Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Nous sommes déjà vendredi 9 février 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil, le dernier numéro pour le compte de cette semaine. Nous démarrons tout de suite par la revue de quelques titres parus ce jour avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kouenou et bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. Et nous démarrons avec vous avec la revue de quelques titres. Déjà, il faut souligner que la plupart des journaux d'aujourd'hui sont focalisés sur la conférence de presse du chef de l'État d'hier. Cette conférence de presse sur la révision de la Constitution et d'autres sujets également. Donc, on démarre avec Dynamisme Info qui titre en manchette « Révision de la Constitution sans l'onction du chef de l'État ». Les députés du pouvoir sont-ils autant libres, se demande le média. Média fermé, compte bloqué, contrat suspendu. Le groupe de presse La Gazette du Golfe licencie tout son personnel. Et d'autres titres également. Opposition de talent à la révision de la Constitution. Il faudra maintenant mettre en garde les partisans de l'initiative. Le matinal à présent, révision de la Constitution, parrainage et troisième mandat. Talon met fin à la polémique. Le chef de l'État pour la préservation des acquis. Niger, je souhaite que les sanctions s'arrêtent, cite le chef de l'État. La philosophie de la création de ministres conseillers déclinée. Le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, regretté. Cotonou, autre titre maintenant. Le carrefour Védoko temporairement fermé. L'affiche du jour. Révision de la Constitution au Bénin. Patrice Talon refuse cette patate chaude. Bénin intelligent. Patrice Talon en conférence de presse. Moi, je suis partant. Des coulisses de la rencontre avec la presse. Décryptage, répression annoncée pour les motocyclistes. La pression de trop qui étouffe le peuple béninois. 8 ans après, la désillusion totale chez le béninois Landa. Le quotidien Fraternité, talent à cœur ouvert avec la presse. Je suis partant. Je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières, dit le chef de l'État. Le meilleur quotidien face aux hommes des médias. Le chef de l'État passe en revue plusieurs questions sur l'actualité nationale et sous-régionale. L'économiste à présent, conjoncture économique dans la zone UEMOA. Une embellie sujette à des incertitudes. Le chronomètre, licenciement collectif du personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe. Un autre drame social signale le journal. Le projecteur groupe de presse La Gazette du Golfe, tout le personnel licencié. Raison, les comptes saisis par l'État depuis janvier 2024. Le projecteur titre également en manchette déclaration sur la proposition de révision de la Constitution. Reculade ou réalisme, gros point d'interrogation. La nouvelle tribune pour boucler cette présentation politique béninoise
et étrangères. Les vérités de Patrice Talon. Le président peine à convaincre les Béninois de sa bonne foi. Latifat Kaweno, voilà tout pour aujourd'hui. Et dans la livraison de l'actualité du matin, nous passons en revue quelques propos du chef de l'État en conférence de presse hier. Oui, hier il était face aux hommes des médias et lors de cette conférence de presse avec les professionnels des médias, comme je le disais, plusieurs sujets tels que le projet de révision de la Constitution et la question du troisième mandat ont été abordés par le chef de l'État. Le chef du gouvernement a apaisé les esprits en déclarant la question du troisième mandat est derrière nous. Le Bénin poursuit son chemin. Le Bénin est un autre pays. Nous avons tourné cette page. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je l'ai clairement dit aux députés de la mouvance. Je ne demande aucune révision de la Constitution. J'ai aussi le désir de plaire, de séduire et d'être aimé au lieu de passer pour le méchant président. Mais que Dieu me donne la force de le faire, de faire le travail difficile afin que demain, mes compatriotes reconnaissent mes efforts malgré les difficultés. Propos du président Patrice Talon. De la présidence, nous atterrissons à la Cour suprême où le président de la Chambre judiciaire a été installé. Oui, le magistrat Vignon André Sagbo a été officiellement installé dans ses fonctions le jeudi 8 février 2024 à la Cour suprême. Il est donc désormais le nouveau président de la Chambre judiciaire de cette Cour. Après avoir prêté serment, il a accepté la lourde responsabilité de dire le droit et de respecter la nouvelle feuille de route de la Cour en matière juridictionnelle. Dans l'interactualité, précisément au Togo, la date des élections législatives et régionales sont connues. Oui, justement, alors que le mandat des députés a expiré fin 2023, la date des prochaines élections législatives est désormais fixée au 13 avril 2024 selon un compte rendu du Conseil des ministres de ce 8 février 2024. La campagne électorale s'ouvrira le 28 mars et prendra fin le 11 avril. Au Gabon, Sylvia et Noureddine Bongo subissent des traitements cruels, inhumains et dégradants selon leurs avocats. C'est regrettable, Latifat Kaweno, mais les avocats de l'ex-présidente, de l'ex-première dame du Gabon et de son fils affirment qu'ils subissent des mauvais traitements en détention. Incarcérés à la prison centrale depuis plusieurs mois, ils avaient été arrêtés suite au coup d'État du 30 août 2023 et sont poursuivis entre autres pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée. L'avocat dénonce le non-respect de nombreuses conventions des droits de l'homme dont le Gabon est signataire. Il ne demande pas de traitement de faveur, mais simplement le respect de la présomption d'innocence et de leur dignité, également de la dignité humaine, a-t-il déclaré. Par décence, l'avocat n'a toutefois pas donné de détails sur ces mauvais traitements que subissent ses clients. Merci à vous, Evelyne Dossou.